Bonjour à vous les scorpions et les chemins de vie 8 pour cette vidéo, pour ces énergies de ce mois de février. Que vous soyez scorpion et ou chemin de vie 8, cette vidéo est pour vous. Si votre signe astrologique est un autre ou que votre chemin de vie est un autre, je vous laisserai regarder donc une autre vidéo correspondant à votre signe ou à votre chemin de vie. Comment on calcule un chemin de vie? En additionnant tous les chiffres de votre date de naissance. Vous êtes censé obtenir 2 chiffres, peut-être voire 3. Généralement c'est 2. Les 2 chiffres, on les additionne entre eux, ça donne 87. Vous faites 8 plus 7, ça donne 15. 15, ça donne 1 plus 5 égale 6. Votre chemin de vie est 6. Si à la réduction, vous tombez sur le chiffre 11, 22 ou 33, vous ne les réduisez pas. Ce sont des maîtres nombres, on les garde tels quels. Pour vous, les scorpions et les chemins de vie 8, pour ce mois de février, ça parlait de transformation dans les énergies générales de la vidéo de ce mois de février. Une transformation très importante, une sorte de mutation. Il va y avoir un grand changement intérieur chez vous, les scorpions et les chemins de vie 8. On va aller voir sur le tirage ce que les énergies veulent nous dire pour vous. Je ne vais pas chercher un domaine particulier, je vais laisser les guides faire. Et ça peut être un domaine, 2 domaines. Nous irons voir. Dans tous les cas, ce qui va sortir seront les énergies principales pour vous de ce mois de février. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous passez. Si rien ne vous parle, et ben c'est ok. C'est que cette vidéo n'était pas pour vous. Si vous souhaitez un tirage particulier, rien que pour vous, ou une séance de voyance, vous me contactez sans aucun souci sur mon site internet. On y va pour vous, les scorpions et les chemins de vie 8. Les énergies principales de ce mois de février. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Ouais, je prends celle-là. Alors, on a la première carte qui est tombée. On a la carte du frère, des liens d'âme ou d'un contrat, d'un lien avec une personne. Un lien soit familial, soit un lien amical, soit un lien sentimental. Un lien extrêmement fort, un lien karmique, comme on peut dire, qui ressort dans vos énergies ce mois de février. Nous irons voir évidemment cette carte. Ensuite, on a la carte noire, rien, du nadir, du rien, avec cette petite lumière, comme s'il y avait une sorte de petite période où rien n'allait se passer, mais le rien, vous le savez, ça n'existe pas. Si rien ne se passe, c'est quelque chose est en train de se préparer d'une autre manière à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Nous irons voir cette carte, ce qu'elle signifie. Et on a la carte de la racine qui est tombée à l'envers. Il y a soit un déracinement, soit un lien qui se coupe. Est-ce que c'est ce lien d'âme ou est-ce que c'est un autre lien plus familial? En tous les cas, il y a une coupure, une séparation dans les énergies. C'est pas une séparation, une rupture, une séparation dans les liens négatifs. C'est peut-être ça qui va vous permettre de vous transformer et d'évoluer, de muter en quelque sorte. Allons voir cette première carte, la carte des frères. De quoi elle nous parle cette carte? Oui. Ok, on a 2 cartes retournées. La première, on a la carte des problèmes
qui est tombé à l'envers, une fin de problème, de dispute. Si vous êtes dans un lien d'âme qui est pour l'instant très mouvementé, très en yo-yo émotionnel, j'ai envie de dire, où il y a des incompréhensions, des non-dits, des moments de rapprochement, mais des moments d'éloignement également. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans la négativité. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser pour le coup. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans les vies antérieures. On a la carte des vies antérieures. J'étais sûre que Naya allait venir. On a quelque chose dans les vies antérieures de karmique, du coup, on est sur un lien karmique, donc un lien karmique, un lien d'âme, d'ancienne vie, des souvenirs d'ancienne vie d'âme, des anciennes blessures, en tout cas des choses négatives qui sont en train de s'estomper, des blocages. Peut-être qu'il y avait des blocages, ou il y a encore des blocages au sein de votre lien avec cette personne. Et dans les énergies de ce mois de février, nous allons voir comment ça va se passer. Pourquoi? Il va y avoir un déblocage très important, un déblocage karmique. Quelque chose qui ne va pas forcément se voir dans votre relation au premier abord, mais une sorte d'allègement, une sorte de libération émotionnelle. Si vous étiez dans une sorte d'ancienne blessure d'abandon, par exemple, que vous connaissez dans votre vie actuelle, mais face à cette personne, à ce lien, vous êtes face à cette blessure, eh bien, vous êtes forcément dans une sorte de dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Vous allez, durant ce mois de février, ressentir un lâcher-prise, une libération et ne plus être dans l'attente. Vous allez accepter de laisser faire et de faire confiance, tout simplement. Si c'est une blessure de trahison que vous connaissez depuis longtemps et que dans une ancienne vie, il y a une forte trahison entre vous deux qui peut engendrer de la méfiance, qui peut engendrer de l'auto-trahison ou de la trahison l'un envers l'autre, eh bien il y a quelque chose qui va se mettre en place, une sorte de mea culpa, un pardon qui va se réaliser durant ce mois de février. Donc c'est relativement positif. Ok. Comment ça va se mettre en place du coup ce déblocage? Non, ma question n'est pas top. Grâce à quoi vous allez réussir à débloquer votre lien dans la négativité? Les scorpions et les chemins de vie 8. En réharmonisant votre cœur et votre mental, en laissant votre ego de côté, en parlant avec votre cœur, non pas avec vos doutes, vos souffrances, vos blessures, vos croyances limitantes. Il y a quelque chose qui va se travailler au niveau de l'harmonisation entre votre tête et votre cœur, entre ce que votre tête veut vous faire dire et ce que votre cœur vous dit. Chose que vous n'écoutez pas parce que le mental forcément prend plus le dessus. Donc il va y avoir un travail très fort sur votre mental, vous allez travailler dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? La peur du futur qui va être travaillée également. Peut-être la peur justement de pouvoir avancer sans cette personne, en lâchant prise justement, en n'ayant plus peur de vous retrouver seul. Et du coup, forcément, ça vient avec cette carte qui représente du coup le néant, le rien, une sorte de solitude. On se retrouve seul face à soi-même. Ça peut être également face à une nuit noire de l'âme, ou une nuit noire de l'âme qui commence, une nuit noire de l'âme qui se termine. Pour moi, elle se termine. En tout cas, si vous étiez dans cette situation-là, vu qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de se débloquer, votre situation à vous va également se débloquer. Donc il y a pour moi une solitude qui va prendre fin durant ce mois de février. Mais vous y êtes encore. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ?
Ouais, j'ai 2 cartes. On est effectivement bien sur un genre de séparation dans les liens négatifs. Hein. Il va y avoir durant ce mois de février une séparation, un éloignement avec ce lien. Avec cette personne, une prise de conscience qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer dans la 3D, dans la matière, d'accord? Il y a juste un moment donné où vous allez vouloir lâcher prise sur votre travail, le travail en miroir que vous faites. Il y a une fin d'un travail en miroir. On met une sorte de pause dans ce travail du lien. Quand on est dans un lien d'âme, eh bien, il y a un travail en miroir qui se fait en jeu par rapport aux blessures, par rapport au développement personnel, par rapport à l'avancée de chacun. On travaille l'un avec l'autre de manière énergétique. Il y a un moment donné, à force de travailler l'un et avec l'autre dans le lien, eh bien, on a envie de retrouver ses propres énergies. D'accord? Donc, du coup, de se dire, ben maintenant, stop, je ne travaille plus en miroir, je vais travailler pour moi. Donc, il y a une sorte de séparation pour pouvoir avancer, acter les choses pour soi et non pas acter pour l'autre ou pour acter pour le lien. Ce lien, ça peut être une personne de votre famille, hein. Ça peut être un parent, quelqu'un avec qui vous êtes en lien très très proche, ça peut être votre conjoint également, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, avec qui vous ressentez quelque chose amoureuse, mais que rien ne se passe, d'accord? Ça peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être aussi amical ou professionnel. Dans tous les cas, dans ce lien-là, avec un lien avec cette personne, vous reconnaîtrez sûrement, si vous écoutez cette vidéo, vous reconnaîtrez forcément cette personne, ce lien particulier que vous avez. Et bien dans ce lien-là, il va y avoir un détachement pendant ce mois de février. Un détachement nécessaire, un éloignement, afin en fait de pouvoir revenir dans votre cœur, ne plus être dans votre mental, dans votre ego, dans cette prise de tête, pour pouvoir sortir de vos blocages respectifs et de sortir de sorte de non-compréhension, d'incompréhension que vous avez l'un envers l'autre. Et du coup, ça va entraîner effectivement une sorte de déracinement peut-être au départ, et en tout cas un éloignement dans ce lien. On est peut-être plus soit dans un lien familial, donc terrestre, dans cette généalogie, si c'est quelqu'un de votre famille, ou dans un lien d'âme par rapport à vos vies antérieures, votre famille d'âme, si c'est en lien amical, professionnel ou sentimental. Qu'est-ce que ça va vous apporter du coup, cet éloignement, cette séparation? Qu'est-ce que cela va vous apporter pour vous, personnellement, individuellement, sans penser à l'autre? Et sans être égoïste, à un moment donné, c'est nécessaire, vital même. De revenir dans votre matrice divine, ça veut dire de revenir sur votre propre chemin. Vous vous êtes éparpillé à être en attente de l'autre, ou par rapport à un point de vue de l'autre, par rapport à des croyances de l'autre, eh bien vous vous étiez perdu. Vous allez revenir sur votre matrice divine pour pouvoir aller dans votre chakra sacré, aller dans votre créativité, aller dans vos propres envies, vos propres désirs, vers vos propres projets. Vous avez beaucoup à faire pour vous, pas la peine de faire pour deux. Vous, ça suffit déjà amplement. Et Dieu sait qu'on a énormément de choses à faire pour soi en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a une notion de responsabilité aussi avec ce chiffre 6. Un besoin de reprendre ses responsabilités. Vous avez des choses importantes à faire. Parce que vous devez sortir de votre période d'hibernation, votre période de gestation. Il est temps maintenant de passer à l'action, de mettre ce que vous voulez faire à l'œuvre, de faire les choses tout simplement, d'aller dans la concrétisation de vos projets.
C'est quoi cette notion de responsabilité? Parce qu'elle m'est venue comme ça, je pense que c'est important. Donc ouais, il y a une belle transformation, une belle mutation. Vous allez passer de vous en lien avec une autre personne, donc à être vous plus quelqu'un, à devenir vous et uniquement vous-même. C'est quoi cette notion de responsabilité qui est importante pour ce mois de février, pour vous les scorpions et les chemins de vie 8? Et je finirai ce tirage avec ça. Ouais, je prends juste cette carte parce que pour le coup, elle est intéressante. Elle est tombée comme ça, mais bon, je la prends à droite. Parce que vous avez la responsabilité d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre troisième œil pour vous, déjà. Pour les autres aussi, il est temps d'ouvrir les yeux, de suivre votre intuition, de suivre votre petite voix intérieure. Non plus votre mental, non plus votre ego, non plus les croyances, les envies de l'autre, mais de suivre les vôtres. Il est temps maintenant de passer à l'action pour vous-même, sans vous inquiéter du regard des autres personnes, sans avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné. Osez d'être vous-même. Voilà pour vous les scorpions et les chemins de vie 8. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un merveilleux mois de février.